Kushi était un raté de petite taille devenu sans-abri après l'incendie de sa maison. Pourtant, sa vie change quand une femme bizarre l'invite dans son dortoir où il rencontre 5 bombes qui en veulent à son petit oiseau. Quelques heures avant ce changement, Kushi était à un repas près de voir le générique de fin quand une étudiante canon nommée Mineru l'a abordé et a eu pitié de lui en l'emmenant dans son dortoir. Après l'avoir vu engloutir des nouilles instantanées à une vitesse record, elle lui a ordonné de prendre un bain parce qu'il sentait comme une usine de poissons. Arrivé à la salle de bain, il fut accueilli par 3 autres canons bien en chair en tenue d'Ève, alors il a paniqué et a pris ses jambes à son cou. Par chance, il a percuté une autre fille nommée Athéna qui rentrait juste au dortoir et alors que son visage s'enfonçait dans sa chambre des secrets, elle fut si excitée qu'elle a saigné du nez. Une fois les choses calmées, Mineru a présenté Kushi aux filles, Kiria, Frey et Seren et il leur a parlé de sa situation de sans-abri. Prise de pitié, Mineru lui a proposé le poste d'intendant du dortoir. Il vivrait au dortoir tout en gérant les affaires courantes et serait payé chaque mois. Les autres étaient partantes pour aider les plus démunis, mais ont dit qu'il fallait l'accord d'Athéna. Comme prévu, elle a refusé et a même décidé de déménager car elle ne voulait pas vivre avec un homme. Mineru a expliqué qu'Athéna venait d'une famille de femmes et n'avait fréquenté que des écoles non mixtes toute sa vie. Résultat, son premier vrai contact avec les hommes fut quand elle a surpris son ex-colocataire et son copain utilisant leur chambre comme studio de tournage. L'expérience fut si traumatisante qu'elle a développé une peur des hommes. En entendant ça, Kushi a grondé Mineru pour l'avoir entraîné dans la thérapie d'Athéna sans son accord, mais Mineru a insisté sur le fait que c'était pour son bien. Pourtant, Kushi n'était pas d'accord avec sa méthode et a dit aux filles qu'il ne pouvait pas rester, sachant qu'Athéna était maintenant à la rue par sa faute. Il s'est alors précipité dehors et après avoir rattrapé Athéna, il lui a dit qu'il déclinait l'offre d'emploi pour qu'elle puisse revenir. Cependant, sur le chemin du retour, Athéna a réalisé qu'elle avait agi égoïstement concernant la situation du dortoir. Pendant ce temps, Kushi était assis dans un parc essayant de se convaincre que geler dans le froid forgeait le caractère, jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Quand il a rouvert les yeux, il était porté par Athéna, et dans son état second, il a accidentellement touché ses attributs, faisant planter son système. Elle s'est alors évanouie, il l'a donc ramenée au dortoir où Mineru l'a félicité d'avoir réussi à toucher Athéna et l'a officiellement accueillie. Quelques jours plus tard, Kushi est monté faire le ménage et fut choqué de trouver l'endroit dans un état proche d'une décharge publique. Avant de commencer, il a sonné chez Mineru pour ramasser ses déchets, mais il a failli avoir une crise cardiaque quand une alarme de danger a retenti. Heureusement, ce n'était que la sonnette, mais il a commencé à bugger quand il a remarqué que la folle avait laissé ses jumelles à la vue de tous. Mineru a expliqué qu'elle était chercheuse et que ses expériences exigeaient qu'elle soit en configuration d'origine en permanence, alors il ferait mieux de s'y habituer. Kushi lui a assuré que non, puis s'est éloigné en rampant pour préserver son innocence. Juste après, Frey l'a soudainement tiré dans sa chambre et l'a déguisé en majordome chatte contre son gré. C'était une cosplayeuse passionnée qui fabriquait ses tenues elle-même et adorait déguiser les gens, qu'ils le veuillent ou non. Kushi a fait remarquer que kidnapper des gens dans la rue pourrait la faire enfermer, mais elle l'a ignoré et l'a mis au travail pour vérifier ses mesures. Naturellement, notre garçon ne pouvait pas supporter d'être si proche de la reine des melons, alors il a tenté de s'enfuir. Cependant, il a oublié que le maître ruban était encore attaché à Frey, les envoyant s'écraser au sol. Frey a tenté de le taquiner, mais Mineru a surgi et les a forcés à évacuer car son expérience ratée avait libéré des fumées toxiques dans le bâtiment. Alors qu'ils étaient dehors à regarder les fumées s'évaporer dans l'air, Kushi s'est demandé si c'était sans danger pour l'environnement, mais les filles ont balayé ses inquiétudes. Les voir traiter une fuite de gaz comme un simple exercice d'incendie l'a mise en colère, alors il les a réprimandées et elles se sont excusées. Cependant, il a soudain réalisé qu'un pique-assiette comme lui n'avait aucun droit de gronder ceux qu'il avait sauvés de manger des miettes avec des chats de gouttière, alors il s'est enfui en s'excusant. Quand il a fini par s'arrêter de courir, il est devenu une attraction publique à cause de sa tenue et a failli mourir de honte. Plus tard, il a retrouvé les filles et elles lui ont expliqué que leur dortoir était connu comme le dortoir à problème et que tous les résidents étaient de sacrés cinglés. Elles avaient donc hâte de voir comment il allait tous les gérer. Ce soir-là, Athéna a convoqué une réunion de dortoir et a annoncé qu'elle allait sévir contre les comportements immoraux. Mineru l'a immédiatement défié en tentant de lui retirer sa blouse, mais Athéna l'avait prévu et a vite couvert ses atouts avec des bâtons spéciaux. Seren et Frey ont vite rejoint la rébellion, transformant la réunion en une véritable guerre de censure. Kushi a regardé le chaos et a brièvement pensé que la vie en dortoir n'était pas si mal, mais quand Mineru et Frey ont couru vers lui pour se protéger, cette idée s'est envolée. Plus tard cette nuit-là, alors que Kushi se tournait et se retournait dans son futon, il a soudain entendu un bruit sourd venant de la chambre de Kiria.
La seconde suivante, des jambes ont traversé le plafond et quand il a voulu aider, elle a fait une pirouette et lui a littéralement coupé le souffle en atterrissant sur son visage. Réalisant son erreur, elle s'est écartée et s'est excusée, mais Kushi était plus intéressée par le manga shoujo qui traînait dans les décombres. Kiriya a tenté de le cacher par honte, car elle trouvait que ça ne collait pas à son image de dur à cuire, même si les intrigues amoureuses la passionnaient. En feuilletant les pages, elle s'est tellement excitée qu'elle a frappé le mur, et Kushi a enfin compris pourquoi il y avait un trou béant dans son plafond. Kiriya s'est tout de suite excusée d'avoir fait son incroyable Hulk et a juré qu'elle réparerait les dégâts. Puis, presque nonchalamment, elle a demandé si elle pouvait dormir dans sa chambre, expliquant qu'elle bougeait trop en dormant et tomberait par le trou sinon. Kushi s'est troublé par sa demande et lui a rappelé qu'il était un garçon, mais Kiriya a dit que c'était bon puisqu'elle ne le voyait que comme un pote, le laissant choqué. Au moment de dormir, Kiriya a demandé s'il pouvait discuter un peu. Soudain, elle l'a attrapé et a tenté de l'initier au catch, disant qu'il valait mieux laisser leur corps s'exprimer. Elle était tellement à fond qu'elle n'a pas vu que Kushi étouffait jusqu'à ce qu'il crie, alors elle a lâché prise et s'est excusée. Kushi l'a assuré qu'il n'était pas en colère, mais lui a demandé d'être plus prudente car il restait un garçon après tout. Il a dit ça en sortant de la chambre en courant et la seconde suivante, Kiriya a entendu sa voix au-dessus d'elle. Il lui a dit qu'il dormirait dans sa chambre et la fille a mis quelques minutes à se remettre du fait qu'il était un parfait gentleman. Quand Kushi a entendu ses doigts gratter son sol, il a prié en silence pour que sa chambre reste entière jusqu'au lendemain. Peu après qu'il se soit endormi, Seren est venue chercher Kiriya, mais en voyant Kushi et le trou, elle a compris ce qui s'était passé. Au lieu de partir, elle a demandé au garçon endormi de devenir son serviteur en échange de la réparation du trou avec sa technologie lunaire. Kushi, encore tout endormi, lui a dit d'y aller et Seren a scellé le tout d'un baiser, le forçant à ouvrir les yeux. Mais elle était déjà près de la fenêtre, prenant une pose de personnage mystérieux. Au matin, Kiriya a félicité Kushi d'avoir rangé sa chambre, mais le garçon semblait totalement perdu. Il se rappelait avoir vu Seren dans la chambre sans savoir si c'était un rêve. Plus tard, alors qu'il préparait le petit déjeuner, les filles sont arrivées, surprises par ses talents. Seren a pris la première bouchée, déclarant que seul son serviteur pouvait créer un tel chef-d'œuvre. Soudain, le souvenir du baiser a troublé Kushi, mais il a vite repris ses esprits en voyant Seren manger à même la casserole. Peu après, le repas servi, Mineru et Frey ont tenté de convaincre Kushi de tester leur nouvelle mixture et leur costume. Athéna fut surprise par leur demande, ignorant qu'ils étaient devenus si proches. Avant qu'elle ne comprenne, Seren a tiré sur la chemise de Kushi pour lui demander de faire le dîner. C'était le choc pour Athéna car Seren était la personne la moins sociable qu'elle connaisse. Kushi a proposé de cuisiner le soir et toutes ont accepté car elles étaient encore plus nulles en cuisine que Sakura dans l'équipe Sept. Quand elles lui ont dit d'utiliser les économies du dortoir pour les courses, Athéna s'est dit que Kushi avait dû ruser pour gagner leur confiance. Elle s'est donc proposée pour l'accompagner, espérant jouer les Sherlock pour découvrir la vérité. L'instant d'après, Mineru a poussé Kushi contre la poitrine d'Athéna et son corps a réagi aussitôt. Pourtant, malgré son nez qui saignait, elle a assuré à Mineru qu'elle gérerait cette sortie. Par précaution, elle a mis un masque et a bougé comme une espionne en mission, évitant tout contact physique. En sortant, Kushi a félicité Athéna d'avoir affronté ses peurs, au magasin comme le jour où elle a voulu le porter au dortoir. D'après lui, c'était grâce à elle s'il avait enfin un foyer. Mais Athéna pensait que c'était grâce à lui qu'elle avait appris à surmonter ses craintes. Soudain, elle a réalisé que Kushi avait séduit les autres par son charme naturel, et elle a paniqué. En essayant de s'enfuir, elle a percuté des types et s'est vite couvert le nez, craignant que son sang ne se mette à couler. Mais Kushi l'a soudain saisi, s'est excusé auprès des gars, puis s'est enfui avec Athéna. Ils ont fini dans un cybercafé qu'Athéna fréquentait et Kushi s'est excusé de l'avoir porté. Athéna l'a rassuré et l'a surpris en lui demandant de l'appeler Aniki. Sans explication, Kushi a fini par accepter et après quelques fois, Athéna s'est sentie au 7e ciel. Elle l'a encore surpris en lui caressant la tête pour le remercier de l'avoir protégé. Elle a promis de lui rendre l'appareil, souhaitant qu'il la voie comme sa grande sœur. Pendant leur échange, sa jupe a glissé, les faisant paniquer et c'est devenu pire quand Athéna est tombée sur le visage de Kushi en voulant la ramasser. Sur le chemin du retour, Kushi a remercié Athéna mais elle pensait ne pas le mériter, n'ayant pas agi par pure bonté. Elle a donc décidé de faire un geste pour se rattraper. Au dîner, Mineru a pris Kushi sur ses genoux, disant que c'était la meilleure place, et Frey a voulu s'amuser en essayant de le nourrir. Les voir agir si impudemment a mis Athéna hors d'elle, alors elle a utilisé ses bâtons de moralité sur elle, mais ça ne les a pas arrêtés. Kiriya a crié sur les momies au melon pour qu'elles arrêtent de monopoliser Kushi, mais sa rage lui a fait renverser de la mayonnaise sur Seren. Au lieu de s'énerver, Seren a essayé de se déshabiller, et c'est à ce moment-là qu'Athéna, la police de la moralité, a craqué.
Elle a éloigné Kushi de Frey et Mineru et a prévenu les filles qu'elles ne resteraient pas les bras croisés à les regarder harceler son petit frère. Quand Kushi l'a appelé Aniki, les autres se sont pressés autour de lui, lui demandant de faire la même chose pour elle. L'interaction était si saine qu'Athéna souriait comme une maman fière. Ce week-end-là, après que Kushi a fini la lessive, il s'est allongé près de la porte, profitant de la brise, quand il s'est soudain rappelé qu'il n'était pas allé à l'école depuis que sa maison avait brûlé. Il avait pris ce travail pour payer ses frais de scolarité et espérait retourner à l'école bientôt. Plus tard, après avoir préparé le petit déjeuner, il est monté chercher les filles, en commençant par Athéna. Elle a essayé de lui caresser la tête, mais son corps ne coopérait pas, et quand elle a essayé de forcer, ses atouts sont apparus. Kushi a reculé en panique pour finir par se cogner contre les coussins de Frey. Elle a immédiatement commencé à le taquiner, poussant Athéna à frapper sa bouche sale avec un bâton de moralité. Alors qu'elle commençait à gronder, Frey, Mineru et Kiria sont arrivés et il a été décidé qu'elle ferait un concours pour voir qui était la meilleure grande sœur. Frey est passée la première, mais elle a déguisé Kushi en soubrette et a affirmé qu'il était normal pour les grandes sœurs d'utiliser leur petit frère comme jouet. Kiria l'a immédiatement disqualifié pour avoir dit ça, car mentir était contre les règles. Quand ce fut le tour de Mineru, elle a dit qu'elle voulait que Kushi l'aide à tester toutes ses nouvelles concoctions, puisque ses petits frères faisaient les meilleurs cobayes. Les autres ont immédiatement brandi leur carton rouge sous le choc, mais ça n'a pas duré, car Sérène est descendue à ce moment-là. Elles l'ont donc incluse dans le concours et n'ont pas été surprises quand elle s'est endormie sur les genoux de Kushi, comme un bébé koala. La suivante était Kiria, et la façon dont la fille créait des liens avec son petit frère était de lutter avec lui jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Athéna s'est précipitée pour voir comment il allait, et quand les filles ont vu à quel point elle était attentionnée, elles ont fait remarquer qu'elle ressemblait plus à une mère qu'à une sœur. Elle a essayé de dire qu'elle se trompait sur son compte, mais elle a bougé au moment précis où Kushi a touché son épaule, libérant accidentellement ses atouts. Complètement embarrassée, elle a failli noyer Kushi dans environ 2 litres de sang. Plus tard, après qu'il a pris une douche, elle s'est excusée auprès de lui, mais les autres ont parlé par-dessus elle, et la conversation est devenue chaotique. Cependant, Kushi semblait apprécier, et il leur a dit qu'être avec elle lui donnait l'impression d'avoir vraiment une grande sœur. À ce moment-là, Mineru a surgi derrière lui et a annoncé que c'était l'heure de la surprise de Kushi. Elle l'avait réinscrit à l'école. Frey l'avait aidé pour les papiers, et elles étaient très fières d'avoir tout géré sans l'aide d'un adulte responsable. Kushi savait que ça n'avait pas dû être facile, mais il était sincèrement reconnaissant et a promis d'exceller à l'école. Tout le monde, sauf Athéna, s'est rassemblé autour de lui car elle sentait qu'elle n'en avait pas fait assez pour lui, bien qu'elle ait été la première à le revendiquer comme son frère. Cependant, elle a décidé qu'elle continuerait d'essayer et de le soutenir en retrait. La semaine suivante, Kushi est retourné à l'école et a failli pleurer de joie en voyant son casier à chaussures. Cependant, son moment d'émotion a été interrompu quand son amie de longue date, Sutea, lui a soudainement mis un coup de pied sauté contre le mur. Elle n'a même pas attendu qu'il se remette correctement avant de commencer à l'attaquer verbalement pour avoir disparu après l'incendie de sa maison, même si elle affirmait que ce n'était pas parce qu'elle était inquiète. Kushi était trop stupéfait pour parler et Sutea, gênée, s'est éloignée, s'arrêtant près des escaliers, honteuse de son attitude mélodramatique. Kushi l'a retrouvée à ce moment-là, mais elle a vite masqué son expression et lui a dit de dégager. Bien sûr, il n'a pas écouté et a continué d'essayer de s'expliquer en allant en classe, alors elle l'a ignoré. Pendant les cours, Kushi s'est concentré sur Sutea, craignant qu'ils ne se réconcilient pas. Il a pensé à lui dire toute la vérité, mais repenser à sa vie de fou au dortoir l'a fait hurler. Tout le monde, sauf Sutea, s'est tourné vers lui et le prof a demandé s'il avait besoin d'aide, mais Kushi l'a assuré que tout allait bien. L'homme ne l'a pas cru, alors au déjeuner, il a abordé Kushi et lui a dit qu'il avait appris par un proche ce qui lui était arrivé. Kushi a compris que c'était le mensonge de Mineru pour expliquer leur lien, il a donc remercié le prof et a couru après Sutea. La fille ne voulait pas lui parler et quand elle a tenté de partir, il lui a attrapé le poignet. Sutea a retiré sa main avec colère et lui a dit de ne plus jamais la toucher. Ce n'est qu'après son départ qu'il s'est rappelé son hypersensibilité à la chaleur et il a commencé à se sentir comme le pire ami de l'année. Par coïncidence, Sutea ressentait la même chose et assise sur le toit plus tard, elle s'est souvenue de comment ils étaient devenus amis. Son état en avait fait une exclue et quand Kushi en a découvert la raison, il a trempé ses mains dans la glace pour pouvoir la toucher sans crise. Sutea s'est rappelé que ce sentiment n'avait pas duré et qu'elle s'était mise en colère contre Kushi à cause de ça. Elle savait qu'il était bien intentionné, mais elle ne pouvait s'empêcher de s'en prendre à lui et ce depuis des années. Malgré cela, Kushi lui collait à la peau, et la façon dont il prenait soin d'elle la rendait heureuse.
La chaleur du soleil pesait déjà sur Sutea, mais Kushi est arrivé juste à temps pour poser ses mains froides sur son visage. Il a demandé pourquoi elle essayait de cuire, mais Sutea voulait surtout savoir comment il avait les mains si froides. À cela, Kushi a révélé qu'il avait apporté des poches de glace à l'école, puis en a posé une sur sa joue. En voyant son sourire, il a accidentellement laissé échapper qu'il vivait dans un dortoir. Finalement, ils sont allés à l'infirmerie où il lui a déballé toute sa vie de ces dernières semaines. Sutea n'a pas cru un mot de son histoire et a insisté pour qu'il l'emmène au dortoir afin de voir par elle-même. Cependant, elle était encore trop faible à cause de la chaleur et quand Kushi a voulu la stabiliser, ils sont tombés sur le lit dans une position compromettante. Kushi a vite essayé de se lever, mais Sutea l'a arrêté et a posé sa main sur sa poitrine. Elle a ensuite dit qu'il était la personne sur qui elle comptait le plus avant de faire un 360 degrés et de l'envoyer contre le mur par gêne. Après les cours, Sutea a raccompagné Kushi, et alors qu'il suppliait les dieux du scénario de ne pas griller les filles comme des cinglés obsédés involontaires, Mineru et Frey sont sortis à cause d'une autre fuite de gaz. L'une était en blouse de labo et l'autre en costume de lapin Playboy, et Sutea et Kushi en sont restés bouche bée. Kushi était encore sous le choc quand Athena est rentrée de l'école, mais Sutea jouait son rôle de peste. Espérant changer son avis sur le dortoir, Kushi a présenté Athena à Sutea comme le membre le plus normal. Athena ne savait pas si c'était un compliment, mais quand Mineru et Frey sont apparus dans l'escalier en disant que normal signifiait ennuyeux, elle s'est figée. Pourtant, elle ne s'intéressait même pas à elle, et quand Frey a voulu sauter sur Sutea pour l'habiller, Kushi l'a arrêté et a expliqué son état. Cela lui a valu un coup de pied de Sutea, qui a aussitôt regretté son geste et a commencé à dérailler en maudissant sa personnalité de tsundere bas de gamme. En la voyant amuser Mineru et Frey, elles ont prévenu Athena de faire attention, de peur que Sutea ne vole toute l'affection de Kushi. Athena a soutenu que son affection pour Kushi était purement fraternelle, mais Kiria a soudainement surgi et s'est immiscée dans la conversation. Elle était en train de prouver pourquoi elle méritait le titre de sœur de l'année quand Sutea a crié, lui coupant la parole. La jeune fille a alors annoncé qu'elle devait mener une inspection complète du dortoir pour confirmer qu'il était apte à accueillir Kushi. Sutea a commencé son inspection par la chambre de Kushi et n'a pas été particulièrement impressionnée par sa simplicité. Cependant, Athena l'était, et alors qu'elle commençait à le couvrir d'éloges pour ses talents de majordome, Sutea s'est mise en colère. Alors, quand Kushi a demandé si elle devait vraiment inspecter chaque pièce, elle a redirigé son agressivité vers lui. Mineru et Frey sont arrivés à ce moment-là, et la savante, folle à lunettes, a invité Sutea à inspecter sa chambre ensuite. Une fois sur place, Kushi s'est inquiété qu'il reste encore du gaz suite à la fuite. Mineru l'a rassurée en disant que tout allait bien, mais dès qu'elle a ouvert la porte, tous ont compris qu'elle s'était enfumée au gaz toxique. Kushi a vite refermé la porte et a expliqué que Mineru était une sorte de futur César clone. Étonnamment, la légende de la dame toxique de l'académie Seikan avait circulé dans leur école et le danger ressenti par Sutea a grimpé en flèche. Frey est intervenu, les a menés à sa chambre côté atelier de couture et en montrant sa dernière création, elle a soudain eu envie d'habiller Sutea. Avant que la fille ne réalise, Frey l'avait plaqué au sol et l'aurait déshabillé si Athena n'avait pas asséné un coup de karaté sur la tête de Frey. Malheureusement, cela n'a rien fait pour empêcher le niveau de danger de Sutea de remonter à nouveau. Ils sont ensuite allés dans la chambre d'Athena, mais Sutea n'a pas voulu la noter car elle ressemblait à une chambre de fille normale. Bien sûr, Athena a senti qu'il était temps de changer comme ses colocataires déjantés, mais quand Kushi a complimenté sa chambre, cette idée s'est envolée. D'un autre côté, Sutea passait discrètement en mode Super Seigyun et quand Athena l'a remarqué, elle a compris que la colère était dirigée contre elle. Kiria a tenté de l'encourager, mais Kushi a estimé que cette fille était la dernière personne à devoir donner des conseils. Ignorant cela, Kiria les a conduits dans son humble demeure, qu'elle aimait car elle était remplie de mangas. Hélas, dès que Kiria a ouvert une page sur une scène de baiser, elle a prouvé pourquoi il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Voyant injustement ce pauvre surfeur mural, Sutea a déclaré que le dortoir était un danger public, et comme pour lui donner raison, Seren a soudainement fourré un biscuit de riz périmé dans la bouche de Sutea. Plus tard, alors qu'ils étaient tous réunis dans la salle commune, Mineru a suggéré que Sutea passe la nuit au dortoir pour qu'il puisse se racheter. Kushi ne voulait déranger personne, mais Athena a dit que ce serait amusant et a été choisie pour héberger Sutea. Pendant qu'elle installait le futon pour l'inviter, elle a remarqué le regard noir de Sutea et a tenté de détendre l'atmosphère en parlant de l'enfance de Kushi. Malheureusement, Sutea n'était pas d'humeur à discuter et a parlé rudement à Athena en exigeant de savoir quel genre de relation elle entretenait avec Kushi.
Pendant ce temps, Kushi était dans la salle de bain, espérant que les filles ne finiraient pas par s'arracher les cheveux. Quand il a enfin décidé d'aller se coucher, il est tombé sur Kiriya à la porte, et les choses ont vite mal tourné. Leurs cris ont été entendus par Sutea et Athéna, qui ont couru vers la salle de bain et ont été plus que choqués en voyant la position dans laquelle se trouvaient Kushi et Kiriya. Une fois habillés, ils se sont excusés pour le vacarme et ont expliqué comment ils s'étaient retrouvés dans cette position compromettante. Kiriya ne s'attendait pas à trouver Kushi dans la salle de bain, et lui ne pensait pas que l'une des filles voudrait encore se baigner. Alors qu'ils s'accusaient mutuellement, Kiriya a dit que ça ne la dérangeait pas qu'il voie son intimité car elle le voyait comme son frère. Mais Sutea a souligné que les frères et sœurs ne s'exhibaient pas ainsi et Kiriya a fini par être très embarrassée. L'indifférence de Kushi a agacé Sutea davantage et au lieu de s'emporter, elle a exigé que Kiriya soit honnête sur ses sentiments. Le silence s'est installé avant que Sutea ne sorte en trombe, criant que tout cela était injuste. Quelques jours plus tard, alors que Kiriya et Athéna déjeunaient, Kushi a remarqué qu'elles étaient totalement absentes. Lorsqu'il a demandé ce qui n'allait pas, elles ont répondu que tout allait bien et sont parties comme des zombies. Cela a inquiété Kushi, alors il a dit à Frey qu'elles étaient ainsi depuis le jour où Sutea était venue dormir. Frey lui a demandé en plaisantant s'il leur avait fait quelque chose, et le souvenir de la salle de bain lui est revenu. Son air décontenancé a convaincu Frey qu'il s'était passé quelque chose, mais elle n'était pas assez curieuse pour insister. Quelques minutes plus tard, Kushi a remarqué que Kiriya et Athéna avaient oublié leur panier repas. Il a paniqué car elles n'avaient pas d'argent pour manger et rentreraient tard, mais Frey a suggéré qu'il leur apporte. Il lui a rappelé que l'université était réservée aux femmes, mais Frey a dit que ce n'était pas un souci. Plus tard, Kushi est arrivé à l'école déguisé en fille et quand il a croisé des étudiantes, elles lui ont proposé une visite. La réponse de Kushi a révélé son identité de garçon et l'intérêt des filles pour lui a immédiatement grandi. Cependant, il s'est enfui et juste avant d'arriver à la classe d'Athéna, il a bousculé deux autres filles. Elles ont essayé de l'aider à se relever, mais une fois de plus, il s'est trahi tout seul. Comme si cela ne suffisait pas, les deux premières filles sont arrivées, et il a été traité comme une poupée Barbie en édition limitée. Heureusement, Athéna est sortie à ce moment-là, elle l'a tiré vers elle et a dit aux filles que c'était son petit frère. Kushi a été surpris qu'elle le serre dans ses bras, et dehors, elle a confirmé que c'était parce qu'il était en fille. Il lui a donné son repas et a dit qu'il avait aussi celui de Kiriya, alors elle a proposé de l'emmener la voir. Cependant, quand ils ont trouvé Kiriya, un accident s'est produit, laissant les deux filles trempées jusqu'aux os. Elles ont emmené Kushi au vestiaire, et quand il a voulu les laisser seules, il a vu que les filles le cherchaient. N'ayant pas le choix, il est resté là, et par miracle, il a résisté à l'envie de se retourner quand elles ont commencé leurs affaires. Finalement, elles lui ont demandé de se retourner, mais la vue de la poitrine de Athéna serrée dans sa chemise l'a laissé sans voix. Pire encore, le pauvre bouton a lâché et a sauté directement au visage de Kushi. Athéna s'est précipitée vers lui, oubliant qu'elle était découverte, et quand Kushi l'a noté, elle a fait un malaise immédiat. Plus tard au dortoir, les filles ont compati avec Athéna pour l'incident, et Seren lui a même donné un biscuit. Frey a noté qu'Athéna semblait moins tendue, et Mineru a révélé que Kushi s'était inquiété de leur comportement récent. Kiriya était sans voix, mais Athéna a expliqué qu'elle était occupée, puis a proposé de partir en vacances avec Sutea. Tout le monde a été surpris par ces paroles, mais Seren a soudainement couru dans sa chambre sans dire un mot. En tant que cadet, Kushi fut envoyé voir ce qui se passait, et devant sa porte, il pria pour que sa chambre ne soit pas aussi bizarre que celle de Mineru et Frey. Hélas, c'était pire, un vrai dépotoir, et alors qu'il cherchait Seren dans le tas, un éboulement venu d'en haut faillit l'enterrer vivant. C'était Seren, et une fois qu'elle se fut écartée, il l'interrogea sur l'état de sa chambre. Elle prétendit que tout cela servait à sa technologie lunaire, mais pour lui, c'était du pur délire. Soudain, le souvenir de cette nuit chez Kiriya lui revint. Il lui demanda donc si elle y était et elle ne le nia pas. Décidant de tourner la page, Kushi expliqua pourquoi il était là, et Seren admit qu'elle n'était pas contre le voyage. Pourtant, elle hésitait à venir car elle n'allait jamais nulle part, sauf à l'école. Le fait qu'elle ne soit pas opposée à l'idée redonna espoir à Kushi, qui alla en parler aux autres. Frey suggéra d'offrir à Seren des cadeaux qu'elle traiterait comme ses déchets précieux pour qu'elle se sente à l'aise. Ils décidèrent alors de trouver des objets qui leur rappelaient la lune. Mais le lendemain, en allant à l'école, Kushi ne trouvait aucune idée. En levant les yeux, il vit Sutea tituber à cause de la chaleur. Il alla donc vers elle et lui mit de la glace sur le visage. Plus tard, il lui parla du voyage et elle accepta d'y aller pour surveiller ses filles déjantées. Pendant ce temps, Frey apporta des tenues de Sailor Moon à Seren et s'excita bizarrement en l'imaginant dedans. Hélas, Seren dit que le cosplay violait le code lunaire, ce qui déprima Frey.
En rentrant, Mineru l'arrêta pour lui montrer la potion qu'elle avait faite pour décoincer Sérène. Dès que Frey l'inhala, elle changea du tout au tout et attrapa Mineru qui fit tomber la potion. Alors que les vapeurs envahissèrent le couloir, Frey déshabilla Mineru et lui montra comment chanter juste. Des heures plus tard, Kushi rentra et trouva Kiriya et Sérène en train de faire du tai-chi dans la cour. Mais Sérène s'effondra soudain et quand on lui demanda si ça allait, elle expliqua que c'était trop intense pour elle. L'instant d'après, Frey et Mineru surgirent vêtus des tenues de Sailor Moon. Kushi s'y attendait de la part de Frey, mais pas de Mineru, et la fille ne put expliquer ce qui s'était passé. C'est alors qu'Athéna revint et surprit tout le monde en offrant à Sérène un parapluie étoilé à l'intérieur. Heureusement, Sérène accepta le cadeau et dit à ses amis qu'elle pouvait maintenant partir avec eux. Après le dîner, Kushi rendit à Sérène sa veste de sport lavée et recousue, pensant qu'elle y tenait beaucoup. Sérène le remercia de l'avoir réparée, puis redevint mystérieuse en retournant dans sa chambre. Quelques jours plus tard, le groupe partit en vacances et fut choqué de voir qu'Athéna s'était trompée d'auberge. Quand Athéna voulut rectifier le tir, l'aubergiste apparut, et ils durent rester par obligation morale. Cela déprima Athéna, alors ses amis tentèrent de lui remonter le moral lors de leur randonnée. Kushi suggéra de visiter le sanctuaire, mais Frey précisa qu'il était hanté, ce qui terrifia Kiriya. Voyant cela, Frey en rajouta et Kiriya sauta dans les bras de Kushi sans réfléchir. Sutéa devint jalouse et tenta de les frapper avec ses cheveux qui avaient acquis des pouvoirs mystérieux. Le soir, aux sources chaudes, Kiriya arriva avec un équipement anti-fantôme, mais Athéna n'en avait cure. Elle s'est mise sur le côté et alors qu'elle admirait la vue, Mineru s'est approchée pour lui demander pourquoi elle partait en voyage. Kiriya a répondu qu'elle voulait compenser la visite ratée de Sutéa au dortoir. Elle avait aussi une autre raison, mais elle n'a pas osé en parler à Mineru. Heureusement, Mineru n'a pas insisté et est allé espionner Kushi avec Frey. Il s'est tout de suite plaint de cette intrusion, mais Mineru a ignoré ses propos et lui a proposé de dormir dans leur chambre pour ne pas être seule. Kushi a refusé et alors qu'elle tentait de le convaincre, sa serviette est tombée. Mais le fidèle bâton de moralité d'Athéna était là pour sauver la mise. Voyant cela, Frey a discrètement baissé la serviette d'Athéna et à leur grande surprise, Kushi a réagi comme Sanji. Plus tard, Kushi était allongé au milieu des filles endormies, se demandant comment il s'était retrouvé là. Soudain, il a vu Athéna quitter la pièce, mais avant qu'il ne puisse la suivre, Frey l'a plaqué au sol sans le lâcher. Quelques minutes plus tard, il a réussi à s'échapper et alors qu'il était dans le couloir, Mineru a surgi derrière lui, lui faisant peur. Elle s'est excusée et a expliqué qu'elle s'inquiétait aussi de l'absence prolongée d'Athéna. Comme ils avaient le même but, ils ont cherché Athéna ensemble et ne la trouvant nulle part, ils ont décidé d'aller voir dans l'annexe fermée. L'endroit était vraiment sinistre, et à un moment, Kushi a perdu Mineru et a failli paniquer. Heureusement, elle est réapparue, lui a pris la main et a proposé de continuer les recherches ainsi. Après quelques secondes de marche, Kushi a demandé à Mineru si elle avait peur, et elle a avoué être un peu effrayée. Mais en tant que grande sœur, son devoir était de le protéger malgré ses propres sentiments. Quand il a voulu protester, elle l'a plaqué contre le mur et lui a dit de lui faire confiance. Elle était trop proche et dès que sa poitrine a frôlé son torse, elle s'est retournée vers sa tablette, laissant Kushi tout troublé. Il est alors parti en courant se laver le visage, mais s'est arrêté net quand Athéna est soudainement sortie d'une pièce. Apparemment, elle s'était égarée en cherchant les toilettes et ne savait plus où elle se trouvait. Kushi a dit qu'il était avec Mineru, mais en se retournant, ils ont vu une forme spectrale, alors Athéna l'a emmené en courant. Cachée dans une pièce, Kushi a fait remarquer à Athéna qu'elle était trop proche, mais elle est restée ainsi pour le protéger. Cependant, elle a soudain commencé à se demander si elle agissait en tant que sœur ou autrement. Son silence a inquiété Kushi, mais cette inquiétude a disparu quand elle s'est approchée de ses lèvres. L'instant d'après, la lumière s'est allumée et Mineru a menacé d'appeler la police, faisant paniquer Athéna et provoquant une avalanche de futons. Quand Sérène est entrée peu après, Kushi a compris qu'elle était le fantôme de tout à l'heure et s'est détendue. Le lendemain matin, alors que Frey regrettait d'avoir manqué l'aventure nocturne, Kushi s'est excusé auprès de Sérène pour sa méprise. Sérène a dit que c'était sa faute, puis elle a commencé à raconter qu'il y avait eu un décalage dimensionnel dans l'auberge. Bien sûr, il a ignoré son charabia habituel et Athéna, qui les observait, s'est félicitée d'avoir montré à Kushi qu'il pouvait compter sur elle. Mais elle a ensuite commencé à se demander si elle n'avait pas d'autre raison d'avoir agi ainsi. À ce moment-là, Sutéa s'est approchée d'elle, mais avant qu'elle ne puisse parler, Mineru a attiré l'attention de tous. Elle a annoncé qu'ils allaient à la plage car leurs vacances n'étaient pas encore finies.
Quelques heures plus tard, l'épisode à la plage a commencé, et sans surprise, Sutea n'aimait pas tout ce fanservice. Elle est donc allée à l'eau pour calmer sa frustration et comprendre ce que Kushi trouvait de si spécial à ses filles. Pile au bon moment, elle a vu Kushi observer les filles avec des jumelles, ce qui l'a rendue encore plus jalouse. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'il jouait les sauveteurs officieux, mais il surveillait surtout Athéna. Le souvenir de leur moment dans la réserve lui a traversé l'esprit, le faisant se demander pourquoi il voyait soudain Athéna autrement. Quand il a levé ses jumelles, une fillette l'a montré à sa mère, disant que c'était l'un de ces pervers dont elle l'avait prévenu. La femme a attrapé sa fille et s'est enfuie avant que Kushi ne puisse s'expliquer. Sutea, qui le surveillait toujours, était déçu mais n'a pas eu le temps d'y penser car des poissons ont trouvé ses pieds fascinants. En essayant de s'éloigner, l'un d'eux est entré dans son maillot, lui faisant lâcher sa bouée et elle a commencé à se noyer. Kushi l'a vu tout de suite et alors qu'il courait la sauver, Kiriya a demandé ce qui se passait. Finalement, Kiriya a sauvé Sutea, mais la fille était trop gênée pour dire qu'un poisson l'avait agressée. Quand Kushi s'est approché, elle a voulu le chasser, mais Kiriya a vite révélé que c'est lui qui l'avait vu en détresse et avait tenté de l'aider. Sutea fut surprise car elle savait que Kushi ne savait pas nager, mais le fait qu'il ait risqué sa vie pour elle l'a rendue toute timide. Plus tard, alors que Kushi installait un parasol pour Sutea, Athéna a dit qu'il était surprenant que Kushi ne sache pas nager. Elle pensait qu'il savait tout faire, mais Kushi a expliqué que c'était tout en bas de sa liste de priorités. Les autres ont commencé à le taquiner, mais Athéna a pris sa défense et a même tenté de le consoler, mais ça n'a pas marché et il s'est éclipsé pour chercher des boissons inutiles. En s'éloignant, il s'est demandé pourquoi il avait réagi ainsi aux compliments d'Athéna, mais il n'arrivait tout simplement pas à comprendre. De retour sur place, Kiriya s'est approchée de Sutea en douce et a posé sur ses joues des poches de glace que Kushi avait préparées à l'avance. Elle a ensuite parlé de la fiabilité de Kushi en tant qu'ami et a demandé à Sutea de lui raconter des anecdotes sur sa jeunesse. Sutea a habilement évité de répondre et a préféré s'excuser auprès de Kiriya pour ce qu'elle lui avait dit au dortoir l'autre jour. Elle l'a aussi remercié de l'avoir sauvée et Kiriya a répondu par une étreinte chaleureuse. Sutea a tenté de la repousser, mais Kiriya tenait bon et alors qu'elle se débattait, Frey a demandé à Sutea si ses longs cheveux n'étaient pas gênants vu son état. Sutea a murmuré timidement sa réponse à Kiriya qui n'a pas hésité une seconde à vendre la mèche. Elle a dit que le premier amour de Kushi était leur prof et comme elle avait les cheveux longs, Sutea s'est dit qu'en les laissant pousser, il la remarquerait. Frey a aussitôt serré Sutea dans ses bras, disant qu'elle admirait son dévouement discret dans sa quête de l'amour. Malheureusement, Sutea s'est évanouie, alors Athéna s'est précipitée pour acheter de la glace afin de la rafraîchir. À ce moment-là, Kushi était déjà sur le chemin du retour et il n'avait toujours pas retrouvé le moral. Soudain, il a levé les yeux et a vu Athéna forcée de discuter avec deux types insistants. Elle a tenté de décliner poliment leur compagnie, mais le mot non ne semblait pas atteindre leur cerveau. Dès que l'un d'eux lui a saisi le poignet, Kushi est intervenu et a demandé si leurs oreilles n'étaient que de la décoration. Les gars ont demandé qui il était et Athéna a répondu que c'était son petit frère, ce qui leur a fait croire qu'ils avaient encore une chance. Agacé, Kushi leur a dit d'aller voir ailleurs et est parti avec Athéna. Cependant, quand il a réalisé qu'il la tenait, il l'a lâchée et s'est excusé d'avoir dépassé les bornes, mais elle a dit que ça ne la dérangeait pas. Elle l'a aussi remercié d'être son chevalier servant pour la deuxième fois, mais Kushi a été attristé qu'elle le considère encore comme de la famille. Plus tard, alors qu'Athéna sortait de la douche, Sutea est venue la remercier de l'avoir invitée malgré sa méchanceté gratuite envers elle. Elle a avoué qu'elle était un peu jalouse de ne pas avoir été celle qui a aidé Kushi pendant la période la plus sombre de sa vie. Athéna a affirmé qu'elles étaient dans le même bateau et qu'elle avait prévu ses vacances pour compenser cela. L'humeur de Sutea s'est aussitôt envolée et plus tard, en allant à la voiture, elle était contente de mieux comprendre les sentiments d'Athéna pour Kushi. En parlant de Kushi, il traînait derrière le groupe avec l'air d'un petit chien tout triste. Quelques jours après le voyage, les filles ont remarqué que Kushi n'était pas lui-même au petit déjeuner, alors Mineru en a discuté avec Frey. Elle était convaincue qu'il s'était passé quelque chose pendant le voyage, alors Frey a décidé de jouer les détectives. Elle est allée le trouver pendant qu'il faisait le ménage et lui a demandé de l'accompagner quelque part. Kushi a été surpris de voir que c'était un café cosplay, mais il était trop tard pour reculer et Frey a juré qu'il allait s'éclater comme jamais. Au moment de se changer, Kushi s'est plaint de ne pas arriver à mettre son costume, alors Frey est allé l'aider. Cependant, quand elle a recommencé à faire sa précieuse, il l'a mise dehors et a fini de s'habiller tout seul. Plus tard, pendant que le gérant les prenait en photo, Frey a parlé de leur personnage à Kushi. Elle a dit qu'ils étaient frères et sœurs, et que le petit frère aimait sa sœur, qui, elle, ne pensait qu'à la famille.
Cette explication a touché une corde sensible, mais Kushi s'est vite repris et a dit à Frey qu'il voulait continuer la séance photo. Frey est allé parler au gérant et quelques secondes plus tard, elle a appelé Kushi disant qu'il pouvait y aller. La scène choisie par Frey était celle où la fratrie se battait et elle a dit à Kushi qu'elle l'interrogerait pendant qu'il la rejouait. Il a cru qu'elle plaisantait, mais quand elle a commencé à l'attaquer et à le questionner, il a compris que non. Elle voulait savoir ce qui s'était passé pendant le voyage, mais Kushi a juré qu'il ne s'était rien passé. Bien sûr, elle ne l'a pas cru, et quand elle a intensifié ses attaques, Kushi a remarqué qu'elle avait quelque chose de différent. Frey a expliqué que c'était parce qu'elle était dans son personnage, puis elle a sorti des répliques épiques, le faisant se demander s'il pouvait garder cette Frey. Cependant, cela l'a aussi encouragé à lâcher ses réserves et à lui confier qu'il n'aimait pas être appelé famille par sa personne préférée. Quand il a avoué ne pas comprendre pourquoi, Frey l'a désarmé et l'a fait basculer par-dessus le pont. Quand elle est descendue le rejoindre, il s'est plaint que ses sentiments et ses priorités étaient mal placés. Lorsqu'il a tenté de l'attaquer à nouveau, elle l'a terrassé et lui a dit que c'était lui qui compliquait tout. Le combat a continué, mais après qu'elle l'ait désarmé pour la 4e fois, il a vraiment exprimé ses sentiments. Il a admis avoir ignoré ses sentiments car il voulait rester au dortoir avec tout le monde. Sa vulnérabilité a touché Frey, alors elle l'a pris dans ses bras et s'est excusée de l'avoir trop poussé. Il n'était pas le premier à qui elle faisait ça, mais son intention était pure dès le début et elle voulait qu'il le sache. Elle a aussi dit qu'elle voulait qu'il affronte ses sentiments car c'était le seul moyen pour lui d'être libre. Plus tard, sur le chemin du retour, Kushi a dit à Frey qu'il suivrait son conseil et elle s'est sentie fière. Quelque temps plus tard, Kushi et Sutea ont assisté au festival de l'école des filles. Frey les a accueillis à l'entrée et, comme elle était au comité d'organisation, a proposé de leur montrer les bons coins. Cependant, elle les a emmenés vers une tente louche dans les bois où Mineru était déguisée en sorcière aux potions. Sutea s'est demandé si ces remèdes étaient consommables et Kushi a demandé si elle avait le droit d'en vendre. L'instant d'après, le stand a été perquisitionné par les membres du comité qui ont dit que c'était illégal. Mineru a vite remballé, mais en passant devant Kushi, elle a laissé tomber une de ses concoctions dans son sac. Les agents l'ont ensuite poursuivi et Frey a révélé que la même chose arrivait chaque année. Elle les a ensuite emmenés voir un spectacle sur lequel Seren aurait travaillé. À leur surprise, ce n'était pas un spectacle, mais un séminaire du département de recherche et Seren en était le sujet. Elle était comparée à une créature mythique rare qui n'apparaissait que tous les 36 du mois. Entendre l'orateur dire ces choses a fait douter Kushi et Sutea de la santé mentale de tout le département. Soudain, une autre fille est arrivée en courant et a annoncé que Seren avait été vue près d'un stand de nourriture. La salle s'est vidée en quelques secondes, mais Kushi n'a pas jugé utile de les suivre jusqu'à ce que Frey et Sutea lui disent que Seren serait disséquée si elle était capturée. Une fois dehors, ils ont découvert que la moitié des étudiants essayaient de faire basculer la série et sont devenus confus. Il y avait une épaisse brume rose dans l'air et Kushi a noté qu'elle sentait les fleurs. Juste après, il a entendu les chercheurs supposer que Seren avait fait ça pour éviter d'être capturé, et il s'est énervé. En essayant de la défendre, il a remarqué une bouteille vide d'une des concoctions de Mineru et a immédiatement déduit que sa course folle avait éparpillé ses produits partout. Le président des chercheurs l'a remarqué à ce moment-là et a souligné qu'il lui semblait très familier. Kushi a dit qu'elle se trompait de personne, bien qu'il se souvienne qu'elle était l'une des filles rencontrées en livrant les déjeuners d'Athéna et Kyria. Hélas, Frey s'est retourné contre lui en lui posant soudainement sur la tête la perruque qu'il portait ce jour-là. Quand il a demandé pourquoi elle l'avait sur elle, elle a prétendu l'avoir apportée en cas d'urgence. Kushi a continué à la réprimander pour l'avoir démasquée, mais s'est arrêté en voyant que la brume commençait à l'affecter. Elle n'était pas la seule, et cette fois, au lieu d'essayer de s'embrasser entre elles, les filles s'en sont prises à Kushi. Sutea leur a crié de le lâcher, mais cela a suffi à faire d'elle leur deuxième cible. L'assaut simultané a continué jusqu'à ce que Seren arrive et sauve la mise avec un mystérieux laser venu de l'espace. Quand Kushi l'a vu allongé sur le sol, il s'est précipité à ses côtés. Elle lui a dit que l'usage de ses pouvoirs lunaires l'avait affaibli, et il l'a cru. Il l'a ensuite emmenée à l'infirmerie et lui a demandé si elle voulait manger pour reprendre des forces. Seren lui a dit qu'elle n'avait besoin que d'un baiser de son serviteur, et c'est là qu'il a compris que le baiser de cette nuit-là était réel. Elle a aussi révélé qu'il n'était pas son seul serviteur et a commencé à lui expliquer en détail comment elle s'y prenait avec les autres. Kushi l'a supplié d'arrêter, alors elle s'est approchée de lui pour obtenir son baiser. L'instant d'après, la porte s'est ouverte et les filles ont été surprises de voir Kushi au sol, mais elles l'ont ignoré et ont offert à Seren la nourriture apportée. Plus tard, Frey a emmené Kushi et Sutea au café de soubrette où Athéna aidait, et la jeune fille s'est figée.
Elle était aussi très nerveuse, si bien qu'en venant servir leur commande, elle a trébuché sur ses propres pieds. Heureusement, Sutea a rattrapé le plateau et le visage de Kushi a évité à Athéna de s'étaler par terre. Après s'être excusée auprès d'eux, elle est partie s'occuper des autres clients. Kushi ne la quittait pas des yeux et a tenté d'intervenir quand des gars ont invité Athéna à sortir après son service. Frey lui a dit de se détendre, et l'instant d'après, Athéna s'est assez ressaisie pour éconduire poliment les garçons. Frey a alors expliqué qu'Athéna faisait un effort conscient pour surmonter sa phobie, et a dit à Kushi que parfois, la meilleure façon de protéger quelqu'un était de veiller de loin. Plus tard, pendant la pause d'Athéna, son ami l'a remercié d'avoir aidé au café malgré son problème avec les hommes. Athéna a répondu que c'était un plaisir et qu'elle l'avait fait pour se mettre au défi. Quand elle a mentionné Kushi, son ami l'a taquiné sur son jeune amant, mais Athéna a juré qu'il n'en était rien. Elle a réussi à expliquer qu'ils étaient comme une famille et qu'elle tenait énormément à lui. En entendant cela, son ami lui a suggéré de passer du temps avec Kushi, mais Athéna a refusé. Elle a dit que son absence nuirait au café, mais l'instant d'après, Frey a fait irruption dans l'arrière-boutique en annonçant qu'elle avait le remplaçant idéal. Elle a ensuite ouvert le sac qu'elle a porté pour révéler une Sutea un peu agacée, vêtue d'une tenue de soubrette. Alors, quand Kushi est venu les chercher, Frey a poussé Athéna vers lui promettant qu'elle s'occuperait du café. En quittant le café, Athéna s'est plainte de ne pas s'être changée, mais Kushi lui a dit qu'elle était très bien ainsi, pour qu'elle ne se sente plus gênée. Ils sont ensuite allés au spectacle de travestissement où Kiria était juge, et Kushi a été choqué de voir Kiria en véritable bourreau des cœurs. Le public l'a absolument adoré, et il n'a pas fallu longtemps pour qu'Athéna succombe aussi au charme de Kiria. Kushi y était plus insensible, mais la chaleur le gênait, alors il a pris sa gourde de thé dans son sac pour boire par erreur la mixture de Mineru. Heureusement, ce n'était pas un filtre d'amour, mais il était inquiet car l'étiquette disait « Élixir pour être soi-même ». Après le show, lui et Athéna sont allés voir Kiria en coulisses. Elle les a invités au labyrinthe hanté, ayant reçu 3 billets. Athéna a refusé car elle voulait vite rentrer au café, mais Kushi a soudainement lâché qu'il avait très envie d'y aller. Il s'est vite couvert la bouche en réalisant que la mixture agissait déjà, mais son enthousiasme a convaincu Athéna de changer d'avis. À l'entrée, le guide leur a dit qu'il recevrait une médaille en finissant le labyrinthe et l'excitation de Kushi a doublé. Une fois dedans, il a pris les choses en main malgré sa peur des surprises et les filles ont admis préférer ce côté de lui. Quand ils ont enfin voulu s'amuser, ils ont trébuché. Rallumant la lumière, Kushi a vu qu'il s'était servi des filles comme coussins. Plus tard, en voyant Mineru, elle a révélé que la mixture n'était en fait que de l'eau et du colorant. Kushi n'en revenait pas d'avoir agi comme un idiot de son plein gré. Pendant qu'il décomptait, Frey a demandé aux filles si c'était excitant. Elles ont tout de suite nié, et même si elle ne les croyait pas, elle ne les a pas forcées à donner les détails. À la place, elle les a emmenées voir Sutea discipliner les clients. À ce moment, Seren a couru dans le café car des chercheurs la poursuivaient. Frey a lancé un fumigène pour faire diversion, mais les choses ont juste empiré. Quelques jours après, Kiria a reçu un appel décevant de chez elle. Kushi et Athéna, inquiets, ont demandé ce qu'il se passait. Elle a expliqué que sa famille partait pour Noël et voulait qu'elle gère seule la fête annuelle du dojo. La tâche était rude car les membres du dojo étaient mineurs, alors Athéna et Kushi ont proposé leur aide. Plus tard, alors qu'Athéna était aux toilettes, Kushi est venu nettoyer et la situation est vite devenue gênante. En voulant partir, elle l'a heurté par accident et ils ont fini au sol, elle sur lui. Elle s'est vite bouché le nez, mais ça a failli l'envoyer dans l'autre monde. La perte de sang l'a affaiblie, elle n'a pu accompagner Kushi et Kiria au centre commercial, mais Kushi a promis d'aider Kiria 2 fois plus. Juste avant leur départ, Mineru est arrivée et a commencé à les taquiner sur leur rendez-vous. Kiria était si gênée qu'elle a défoncé la porte et s'est enfuie, forçant Kushi à la poursuivre. Au centre commercial, ils ont d'abord acheté des snacks, puis ont passé 1 heure à choisir déco et cadeaux. En admirant le sapin de Noël, Kiria a remarqué les couples autour d'eux et s'est troublé. Après s'être rapproché de Kushi, il a suggéré qu'ils aillent manger quelque chose. À table, Kiria a soudain paniqué car elle avait vraiment l'impression d'être en rendez-vous. Mais quand les filles à côté ont dit qu'ils étaient des frères et sœurs mignons, elle a vu qu'elle exagérait. Pourtant, elle était un peu triste car elle voulait savoir ce que Kushi pensait vraiment d'elle. Au magasin de jouets, ils ont vu des costumes de Père Noël et de Reine, ce qui a fait rire Kushi sans gêne. Il a demandé à Kiria si elle se déguiserait en Père Noël et elle a avoué n'y avoir pas pensé. Alors qu'elle s'imaginait avec une barbe, Kushi lui a dit d'être sérieuse et que Frey ferait une tenue plus féminine. L'instant d'après, il a imaginé Kiria en Mère Noël sexy et a paniqué devant son manque de morale.
Kiria a dit qu'une fille comme elle ne porterait pas de tenue féminine, mais Kushi a dit qu'elle serait superbe. Son compliment a troublé Kiria et il est devenu gêné et a suggéré de rentrer. En arrivant, ils sont allés voir Frey, qui a accepté avec joie de créer le costume de Kiria. Croyant sa tâche finie, Kushi tenta de partir, mais Frey refusa de le laisser faire. Elle prétendit que le Père Noël avait besoin d'un renne, il dut donc attendre ses mesures. Elle se tourna ensuite vers Kiria et Kushi fut forcé de voir une danse suggestive déguisée en prise de mesure. Juste avant le point culminant, Kushi s'enfuit, disant qu'il devait protéger son innocence restante. Le jour de la fête de Noël, Kushi et Athéna se croisèrent encore aux toilettes. Kiria dut donc soudoyer Sérine avec des snacks. Ils partirent ensuite chez Kiria et après un trajet en train et en bus, ils arrivèrent à destination. Le frère de Kiria et sa classe étaient ravis de la voir et apprenant que Kushi et Sérène étaient des novices, ils les emmenèrent se changer. Pendant le cours, Kushi remarqua que Kiria était douée mais aussi passionnée par son art et il se sentit fier d'elle. Bientôt, ce fut son tour de l'affronter et après une projection, il se rappela pourquoi dormir était son sport favori. Le frère de Kiria et une fille demandèrent à Kushi s'il était son ami ou un subalterne car son frère la prenait pour une chef de gang. Kushi sourit simplement et se tourna pour regarder Kiria s'entraîner avec Sérène. Cependant, il remarqua que les melons de Sérène allaient apparaître, alors il sortit vite le bâton de moralité. Peu après, Kushi mit son costume de reine et tenta de convaincre les petits de l'aider pour la déco et les badges. Selon lui, ils auraient un cadeau du Père Noël s'ils portèrent le badge, mais ils refusèrent. Cela le rendit déprimé, car il avait passé toute la nuit à fabriquer ses badges. À ce moment, il vit une fille seule, il alla donc lui tenir compagnie et apprit qu'elle avait du mal à se faire des amis. Comme il comprenait, il lui tapota la tête et lui promit que tout s'arrangerait bien assez tôt. Il lui donna un badge et quand les autres le virent, ils insistèrent pour en avoir un aussi. Peu après, Sérène et Kiria arrivèrent en elfe sexy et en Père Noël, ce qui le laissa bouche bée. Ce n'est que quand Kiria demanda son avis qu'il revint à la réalité et finit par la complimenter. Tous deux étaient timides, mais le charme fut rompu quand le frère de Kiria souleva sa jupe pour voir son short. Kiria envoya le garçon valser, puis ordonna avec colère à Kushi d'apporter les cadeaux. Les petits adorèrent leurs cadeaux, et même la fille solitaire fut invitée à prendre un goûter. Alors que Kushi les regardait en papa fier, le frère de Kiria tira son bras, lui disant de se mettre à genoux. Il dit que Kushi devait faire son job de reine, mais Kiria refusa de le traiter comme un cheval de luxe. Sérène, elle, était partante, et dès qu'elle monta sur Kushi, il réalisa qu'elle ne portait rien dessous. Sérène prétendit que les cache-sexes étaient inutiles, choquant tout le monde, Kushi sortit donc du dojo avec elle. Plus tard, la fête finit, et après que Kiria eut rejoint Kushi dehors, elle le remercia pour son aide. Elle s'excusa aussi de ne pas avoir de cadeau, mais Kushi dit que c'était égal et lui donna son dernier badge. Ce geste toucha Kiria en plein cœur, et l'instant d'après, elle commença à se pencher vers lui. Heureusement, son action inappropriée fut interrompue par l'arrivée soudaine de Sérène. Elle tenta ensuite de se justifier, mais Kushi l'interrompit car il commençait à neiger. Quelques jours plus tard, Frey et Mineru appelèrent tout le monde pour montrer le kotatsu fabriqué. Kushi était ravi de le voir, car c'était son premier, et dès qu'il se glissa dessous, il se sentit chez lui. Athéna voulait s'asseoir près de lui, mais Kiria la devança, ce qui la fit râler. Mineru s'est défendue. Haru et Frey l'ont taquinée car elle voulait garder Kushi pour elle seule. Pour une raison obscure, Kiria a mal interprété ses propos et a attiré Kushi sur ses genoux pour son confort. Il a vite repris sa place, mais Athéna, jalouse, l'a traité d'idiot. Frey a alors décidé qu'ils devaient s'amuser et a commencé à embêter Athéna avec ses pieds sous la table. Mineru a suivi le mouvement et en quelques secondes, ils jouaient tous à un twister extrême sous le kotatsu. Quand ils ont décidé d'arrêter, Kiria a donné une orange à Kushi qui a avoué avoir toujours voulu faire ça avec ses amis et sa famille. Les filles lui ont dit qu'il en vivrait d'autres, car elles étaient désormais sa famille. Kiria a dit qu'elle s'asseyait au kotatsu avec son frère pour ses devoirs, mais qu'il s'endormait souvent tant c'était douillet. Alors que tous auraient fait pareil, Athéna s'est imaginée assise près de Kushi dans leur kotatsu pendant ses devoirs. Cela l'a tout émue, et quand il a dit vouloir essayer de réviser au kotatsu, elle est devenue toute excitée. Malheureusement pour elle, Kushi a dit vouloir inviter Sutea pour partager cette expérience avec lui. Le lendemain, il en a parlé à Sutea en rentrant et la jeune fille a demandé s'il était né stupide. Kushi a tenté de la convaincre en promettant de ne pas allumer le kotatsu, mais Sutea a dit qu'il ferait quand même chaud. Pourtant, Kushi n'a pas cessé d'insister et finalement, elle a accepté à condition qu'il lui offre de la glace.
À l'arrivée, il fut surpris que les filles soient absentes et que Seren ne traîne pas sous le kotatsu. Ils se sont installés, mais Kushi gelait car il n'avait vraiment pas mis le chauffage à cause de Sutea. En dictatrice un peu prévenante, Sutea lui a dit de l'allumer et Kushi n'a pas hésité une seconde. Ils ont alors commencé leur devoir, mais le kotatsu était si bien que Kushi a vu que Sutea dormait déjà. Il a suivi peu après, mais Sutea s'est réveillée et a tout éteint car il commençait à faire trop chaud. Comme elle ne pouvait plus dormir, elle a décidé de finir les devoirs de Kushi. Peu après s'être concentrée, Kushi a bougé en dormant et a glissé ses pieds entre ses jambes. Elle a voulu qu'il les retire, mais ça a empiré et quand elle a semblé y prendre goût, Athéna est entrée. Embarrassée, Sutea a renversé le kotatsu et le plateau est tombé sur le dos de Kushi. Au retour des autres, tout semblait normal jusqu'à ce qu'il voit dans le panneau interdit de kotatsu sur Kushi. Il était aussi tout tremblant et quand on lui a demandé pourquoi, il a dit avoir appris une dure leçon. Ce week-end-là, alors qu'Athéna tricotait, elle a entendu Kushi parler à Frey dehors. Frey se rendait à un événement de cosplay. Et Kushi lui a dit qu'il nettoierait sa chambre pour le grand ménage de printemps. Frey l'a remercié, mais l'a prévenu que sa chambre était une vision d'horreur et elle ne mentait pas. Athéna a proposé son aide et il a accepté avant de dire qu'il ferait sa chambre après, ce qui l'a fait paniquer. Ne voulant pas qu'il voie son travail, elle a dit que sa chambre était propre et il l'a cru. Soudain, un bruit est venu de chez Seren et ils ont accouru, voyant la porte prête à éclater. Kushi a tenté de l'ouvrir, mais ses bras étaient trop faibles, alors Athéna a couru dehors et a vu Seren à la fenêtre. Heureusement, Kushi est arrivé et a amorti sa chute, même s'il aurait pu y laisser la vie. De retour à l'intérieur, le trio a fixé la porte comme un monstre et Athéna a paniqué quand un liquide vert s'est mis à couler. Elle a tenté de forcer la porte, mais rien n'a bougé et Kushi a commencé à regretter son idée de grand ménage. C'est alors que Sutea est arrivé pour inspecter le dortoir, mais Kushi l'a vu comme son porte-bonheur. Pendant qu'il nettoyait la chambre de Frey, Kushi a remercié Sutea, ce qui a rendu Athéna jalouse. Quand elle a marmonné qu'elle avait aussi proposé son aide, il s'est soudain souvenu d'elle et l'a remerciée aussi. Athéna a dit que c'était un plaisir, et en balayant la pièce du regard, elle a noté qu'Athéna était la reine du désordre. Kushi a acquiescé et en voyant le costume qu'elle lui avait fait porter, il s'est senti nostalgique. Hélas, il a fini par choisir une couverture d'intrigue et Sutea s'est fâché un instant avant de l'imaginer portant ce vêtement léger. Les choses ont avancé peu après, et une fois fini, Kushi a suggéré de s'attaquer à la chambre de Seren. Cependant, la jeune fille leur a refusé l'entrée, alors ils sont passés à Mineru. Étonnamment, sa chambre était sans fumée, et en entrant pour voir, ils ont découvert qu'elle avait agrandi l'endroit. Sa chambre de décontamination a secoué le groupe avant que Mineru ne vienne s'excuser auprès d'eux. Curieux, Kushi a demandé pourquoi ces travaux, et elle a avoué que c'était pour stopper ces fumées toxiques. Kushi avait encore plein de questions, mais il a été emballé par la propreté de tout l'endroit. Mineru a dit que c'était parce que tout était neuf et n'avait pas besoin de nettoyage. Ces mots l'ont déprimé, alors pour le consoler, Athéna lui a rappelé qu'il restait la chambre de Seren. Seren a encore tenté de les arrêter, mais Athéna avait prévu le coup et lui a donné des snacks. Seren a aussitôt oublié ce qu'elle faisait, permettant à l'équipe de ménage d'enfin ouvrir sa porte. Le désordre était surprenant, mais ils ont vu que Seren avait des décos de Nouvel An, des boîtes d'osechi et de l'alcool. Interrogée, elle a expliqué que c'était pour se souvenir du jour d'arrivée de chaque membre du dortoir. Ils l'avaient tous acceptée comme elle était, elle se sentait en famille et voulait les remercier. Elle les sortait de sa pile quand un éboulement de déchets s'est produit et a bloqué la porte. Mineru, déjà ivre, a trouvé l'histoire touchante, mais comme on l'ignorait, elle a entraîné Athéna à boire avec elle. Athéna ne voulait pas, mais Mineru était convaincante, alors elle a laissé Kushi et Sutea nettoyer seuls. Après quelques minutes, Sutea a dit qu'il n'y avait plus de ficelles pour les magazines, alors il est allé en chercher. Cependant, dans le couloir, il a trouvé 3 ivrognes qui l'ont entraîné au sol avec elle. Mineru a alors essayé de l'attirer avec des intrigues. Seren s'est allongée sur ses genoux et Athéna l'a serrée car elle se sentait délaissée. Elle a demandé pourquoi il préférait Sutea, mais ne l'a pas laissé répondre avant de le plaquer au sol. Heureusement, elle s'était endormie, et Kushi a soudain eu envie de lui toucher les cheveux. Mais il s'est arrêté, et l'instant d'après, une Sutea furieuse est sortie pour en finir avec lui. Le lendemain, alors que Kushi balayait la cour, il a éternué, mais n'y a pas prêté attention. Athéna était dans sa chambre à ce moment-là, et le gant qu'elle tricotait était enfin terminé. Plus tard, au petit déjeuner, Kushi a demandé aux filles ce qu'elles faisaient pour le réveillon. Mineru a dit qu'elle ferait des recherches, ce qui l'a poussé à demander comment tout tenait dans sa chambre. Mineru a répondu que c'était un secret et qu'elle comptait encore l'améliorer l'année prochaine.
Alors que Kushi lui conseillait de ne rien faire de fou, Kiriya a révélé qu'elle passait aussi le réveillon au dortoir. Mineru a commencé à la taquiner sur le fait de chercher une excuse pour être avec Kushi, mais Kiriya a su esquiver. Kushi a ensuite demandé à Seren si elle restait aussi pour les fêtes, et elle a confirmé que oui. Athéna est descendue à ce moment-là, et quand elle a confirmé qu'elle restait aussi, Kushi était ravi. C'était la première fois qu'il avait des amis proches et de la famille pour fêter ça avec lui. En entendant cela, Mineru a décrété qu'il ferait la meilleure fête et a donné de l'argent à Kushi pour les courses. Elle a aussi demandé à Athéna d'accompagner Kushi au magasin, mais elle a refusé, ce qui les a surpris. Néanmoins, Kiriya a accepté d'y aller à sa place, et tandis qu'Athéna les regardait partir, elle s'est remise à tricoter. Au magasin, il a éternué, poussant Kiriya à s'inquiéter pour sa santé, mais il l'a rassurée en disant qu'il allait bien. Pendant ce temps, il cherchait surtout à savoir s'il avait fait quelque chose pour qu'Athéna l'évite ainsi. Pendant leur course, Kushi a dit à Kiriya ce qu'il voulait cuisiner, et il semblait vraiment très enthousiaste. Son entrain a poussé Kiriya à suggérer qu'elle voulait apprendre à cuisiner avec lui, mais Kushi n'a pas répondu. L'instant d'après, il s'est évanoui et Kiriya a paniqué, ne sachant pas quoi faire, mais elle a réussi à le ramener. Frey est arrivé peu après en faisant tout un drame, alors Athéna a utilisé le bâton de moralité pour la calmer. Mineru a ensuite retiré le thermomètre de la bouche de Kushi et a confirmé qu'il avait bien une forte fièvre. Malgré cela, il a voulu reprendre ses tâches, mais les filles l'ont arrêté net en disant qu'elles s'occuperaient de tout. Après lui avoir dit de dormir un peu, elles se sont réunies à table pour se répartir les différentes corvées. Frey s'est proposée comme infirmière, mais en montrant sa tenue coquine, elle a reçu un coup de bâton de moralité. Cela a mené à une dispute, mais Kiriya a soudain décidé que Kushi avait besoin de jus et a écrasé les fruits à main nue. Sa force folle a impressionné Seren, qui a apporté plus de fruits jusqu'à ce que les autres l'arrêtent par peur pour sa main. Sutea a soudain fait irruption au dortoir pour voir Kushi, qui était encore debout, et tenter de la rassurer sur son état. Bien sûr, elle ne l'a pas cru, et s'est mise à le secouer comme un jouet avant de réaliser qu'elle lui faisait du mal. En se rasseyant, elle a avoué son inquiétude et a décidé de vérifier sa température en collant son front au sien. Cela l'a rendue extrêmement confuse, et elle s'est évanouie sur lui juste au moment où Mineru et Athéna arrivaient. Elles ont dit que Sutea devait être sous adrénaline, et qu'une fois rassurée sur son état, son corps avait lâché. Elles l'ont emmené et lui ont dit de dormir, mais Frey s'était glissé sur son futon sans que personne ne le voie. Elle a affirmé qu'il serait en pleine forme après qu'elle se soit occupée de lui, mais Kushi a crié de peur. Heureusement, Athéna est revenue le sauver de cette folle, mais il n'était pas encore tout à fait hors de danger. Kiriya est arrivée avec un mélange bizarre censé être du jus, mais l'intervention opportune d'Athéna l'a encore sauvé. Le souci, c'est que ses atouts ont jailli de son haut sur le visage de Kushi, provoquant son saignement de nez habituel. C'est là que les filles ont compris qu'il fallait s'activer, alors après avoir confié Athéna à Mineru, elles sont parties travailler. Pendant ce temps, Kushi rêvait de l'incendie de sa maison, et après s'être réveillé en sursaut, il est allé se doucher. Par hasard, Kiriya allait chercher son linge, elle l'a donc arrêté dans le couloir et l'a déshabillé. Quand elle a baissé son pantalon, elle s'est troublée, et le garçon s'est enfui par pur embarras. Hélas, il n'a pu se reposer dans la salle de bain, car Frey et Seren l'avaient changé en bain privé. Elles l'ont alors attrapé et ont commencé à le laver malgré ses vives protestations. Leur méthode était bien trop extrême pour quelqu'un d'aussi malade, alors dès qu'il a pu, il s'est enfui. Kiriya a failli perdre la tête en le voyant dans le plus simple appareil, mais elle a agi vite et lui a jeté ses vêtements. C'était un crop top et un short, et elle a tout de suite regretté son erreur, mais Kushi a juré qu'il adorait ce look. Il a ensuite affirmé qu'il allait mieux et est allé balayer la cour ainsi vêtu, il a donc éternué peu après. Pendant ce temps, Athéna lui préparait du porridge quand elle a découvert que Seren avait utilisé tous les œufs. Mineru lui a dit qu'elle avait le remplaçant idéal, mais Athéna n'était pas intéressée par son mélange toxique. Alors qu'elle se disputait, Kushi est entré pour chercher de l'eau et les deux ont lâché le bocal. Sans surprise, le contenu était un autre risque biologique, et quand la fumée s'est dissipée, les filles étaient nues. Il était si choqué qu'il s'est évanoui, et une fois au lit, elles ont confirmé que sa fièvre avait augmenté. Hélas, aucune clinique n'était ouverte, elles ont donc décidé de veiller sur lui en priant pour que la fièvre tombe. Athéna a demandé à être son infirmière pour la nuit, et cette fois, personne n'a protesté ni contesté. Pendant qu'elle le soignait, Sutea est partie et a demandé à Frey de veiller à ce que Kushi se rétablisse. Dans la nuit, la fièvre de Kushi a grimpé, inquiétant Athéna, mais ne pouvant rien faire, elle a mis un linge humide sur son front. Elle a alors commencé à lui dire qu'elle s'était attachée à lui bien qu'elle fût contre sa venue au dortoir. Elle a aussi dit des choses émouvantes et l'a supplié de guérir vite pour lui dire ce qu'elle avait sur le cœur.
Elle s'est allongée près de lui en disant cela, et quelques secondes plus tard, elle s'est endormie avec lui. Le lendemain matin, Kushi s'est réveillé le premier et a été très choqué de voir Athéna. Mais quand elle s'est réveillée, elle a agi comme si de rien n'était. Plus tard, Kushi est allé balayer dehors, mais Athéna est venue lui donner les gants qu'elle avait tricotés. Elle fut soulagée qu'il les aime et a proposé de l'accompagner au magasin pour acheter des crevettes. Cependant, les autres ont voulu les accompagner aussi, et comme Sutea arrivait juste là, ils l'ont invité. C'est tout pour le moment, mais à quel point la vie de Kushi va-t-elle devenir chaotique? Si vous êtes arrivé jusque-là, commentez Plot Freedom. Regardez aussi cette prochaine vidéo.